Bonjour à tout le monde. Le titre de ma présentation aujourd'hui, vers un équilibre de l'esprit. Dans nos vies, quand les choses vont relativement bien, c'est facile ou très facile ou parfois trop facile, je devrais dire, de maintenir une attitude paisible, pas inquiète, et de baisser la garde un peu par rapport aux choses qui peuvent arriver, par rapport aux choses qu'on doit changer. Parce qu'il y a des choses qui se produisent et qui sont hors de notre contrôle, qui dépendent soit des circonstances autour de nous ou qui dépendent des gens autour de nous. On ne contrôle pas tout. Et c'est comme ça. Alors, il y a des périodes où ça va bien, profitons-en, mais restons quand même sur nos gardes, restons surtout proches de Dieu. Parce que quand ça va bien, on sent moins le besoin d'être proche de Dieu. Et c'est aussi dangereux que l'inverse. Parce qu'à ce moment-là, on devient vulnérable. On baisse la garde et on est vulnérable beaucoup. Parce que, voyez-vous, inévitablement, il y a du stress, il y a des pressions qui s'ajoutent constamment. Et plus on avance dans le temps, plus c'est vrai. Problèmes de santé, problèmes de famille, problèmes financiers, problèmes d'emploi, problèmes de relations avec les autres. Ça, c'est la réalité autour. Et ça ne diminuera pas. Alors ça vient avec le fait qu'on est là. Mais nous, on a un but précis dans la vie. Il faut se préparer pour ce que Dieu en réserve pour nous. Mais quand ces choses-là se produisent, ça déséquilibre le déroulement de nos journées, puis le déroulement de nos vies. Heureusement, sur le plan spirituel, Dieu nous donne les moyens de continuer d'avancer pour assurer un cheminement stable et efficace dans le développement progressif de notre maturité émotionnelle et de notre maturité spirituelle. Et ça fait partie des choses que Dieu nous donne d'apprendre, qu'on n'a pas personne au point de départ. Vous savez, la vie d'un chrétien, c'est un processus qui dure toute l'existence. La vie d'un chrétien, c'est un processus de mûrissement, de maturation pour devenir comme notre grand frère, le Christ. Alors, on a ce modèle-là, mais on part de très loin. Dieu nous promet toute l'aide nécessaire pour passer à travers les écueils, les difficultés, mais on a des choses à faire pour avoir ces bénédictions-là, pour être capable de passer à travers. L'apôtre Paul écrit ceci. On vit ce processus-là, on apprend, comme ça a été mentionné dans la prière, on apprend à partir des sermons, à partir de ce que la Bible nous enseigne, à partir de nos études bibliques, de nos prières, on apprend la voie à suivre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, comme l'apôtre Paul mentionne, à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous allez trouver ça dans Éphésiens 4, verset 13. Alors, vous pourrez prendre le temps de regarder le contexte dans Éphésiens 4 dont je vous parle, et surtout au verset 13. Maintenant, comment arriver à ça? Comment arriver à la stature parfaite de Christ? Comment développer le caractère que Dieu veut qu'on développe? Très, très simple. Toujours la même recette. C'est intéressant d'avoir des recettes simples, mais parfois, quand les recettes sont simples, on est porté à les considérer comme moins importantes. Obéir au commandement de Dieu. Lui demander son aide, de compter sur lui. Et là, il se passe des choses. Si on est en train de lui obéir, il se passe des choses à la vitesse que lui établit et qu'il sait être la meilleure pour nous. On a tous fait l'expérience de ça, et plus on est dans l'Église depuis longtemps, plus on apprend ces choses-là. Ça ne vient pas automatiquement. Ça vient par l'expérience. Alors, comment y arriver? C'est en mettant de plus en pratique ces commandements avec son aide. Parce que même pour ça, on n'est pas capable. Bien sûr, on vit dans la société. On ne vit pas en vase clos. On n'est pas en dehors de cette société-là. Et on est au cœur de toutes sortes de situations difficiles. Des méchancetés, du stress, des pressions, des inquiétudes, des dangers. Et ça va aller de plus en plus en augmentant alors qu'on approche de la fin. La Bible nous le montre clairement. Mais Dieu nous donne les encouragements qui viennent avec. C'est la force de Dieu qui va faire la différence. La force que Dieu va nous accorder. Et vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner aujourd'hui, c'est puissant. Il faut s'y référer pour être encouragé. Parce que Dieu intervient
pour ceux qui s'efforcent de faire sa volonté au bon moment et de bonne façon pour qu'on passe à travers. Quand la vitesse puis l'ampleur des événements ou des défis qui se présentent augmente, ça devient plus difficile pour nous. Et à ce moment-là, on peut ralentir et on peut commencer à s'inquiéter plus qu'il faut. C'est inquiétant, c'est vrai. Et c'est humain d'être inquiet. Et c'est humain d'avoir peur. Mais ce qui reste humain, malheureusement, c'est de ne pas rester en contact avec Dieu pour avoir sa force et sa puissance. Parce que c'est de là que vient la solution. On va être de plus en plus inquiet si on n'est pas proche de Dieu. Je mets ça dans d'autres mots. Mais si on reste proche de Dieu, l'inquiétude s'atténue. Il en reste, mais on sait que Dieu va faire en sorte que je puisse passer à travers. Il l'a déjà fait, il va le faire encore. Ça, c'est l'augmentation ou le renforcement de la foi. Vous savez, on ne peut pas contrôler la vitesse avec laquelle les choses arrivent. Et on ne peut pas contrôler non plus certaines choses qui dépendent de facteurs hors de notre portée. Alors aujourd'hui, dans le message, on va voir quelle clé à l'intérieur de nous peut nous aider à avoir l'équilibre de l'esprit dont nous avons besoin et à maintenir cet équilibre-là qui va nous permettre de fonctionner d'une façon stable, alors que tout autour de nous va continuer à s'accélérer, à se détériorer et à se désaxer. Nous, de notre côté, on doit rester attaché à Dieu, comme un enfant là, qui a la sécurité d'avoir sa petite main dans la grosse main de son père. Il peut avoir des tempêtes autour, mais il est avec papa, là. Et papa va s'occuper du reste. Et je vais suivre, même si moi j'ai peur là-dedans. Voyez-vous, c'est un peu l'image qu'on peut avoir de ça qui nous aide. Nous, on doit rester attaché à Dieu et s'appliquer, comme je dis, à vivre selon ses commandements, tout en remettant notre entière confiance entre ses mains et le laisser agir en son temps, attendre la solution, comme on va voir tantôt. Vous pourrez aller voir vous-même, je ne m'y rapporterai pas, mais dans Proverbe 3, ça c'est un passage que j'aime beaucoup. Proverbe 3, versets 5 à 7. C'est David qui parle, et on va voir le cas de David tantôt. David dit, « Confie-toi à l'Éternel, alors il agira. Confie-toi à l'Éternel, alors il agira. » Ça, c'est le petit chemin que je vous donne, c'est le résumé que je vous donne pour arriver à la sorte d'esprit tranquille dont je vous parle maintenant dans le sermon aujourd'hui. Alors, on va voir deux exemples. On va voir l'exemple de deux serviteurs de Dieu qui ont eu son Saint-Esprit, deux rois sur Israël, en fin de compte, qui ont été, chacun à leur tour, soumis à d'énormes pressions, à des stress incroyables et à de grandes difficultés, dans des conditions même qu'on peut décrire comme étant des conditions extrêmes. Un a subi les pires secousses, pires pressions, avec succès. Il est passé à travers. David, on va le voir, qui a choisi, lui, parce que tout dépend de nos choix dans la vie. David a choisi, lui, d'utiliser et de garder la clé intérieure que je vais vous définir tantôt, pour en vivre et faire confiance à Dieu et attendre le résultat que Dieu va donner. Dans l'autre cas, c'est le roi Saül. Le roi Saül a subi des secousses extraordinaires, lui aussi, des grandes pressions, très intenses. Mais lui s'est détaché de Dieu. Plutôt que de regarder vers la solution possible, il s'est tourné vers lui. Il a laissé les événements le subjuguer ou l'écraser, si vous voulez. Et il s'est même à ce moment-là, et c'est le sens de la démarche qu'on fait parfois dans ce sens-là, il s'est concentré sur lui-même pour trouver ses solutions, selon lui, à sa vitesse. Alors, là, on voit les deux hommes qui ont deux réactions différentes et on va voir que les résultats sont tout à fait différents. Et dans le cas de Saül, c'est triste parce qu'il a fini par se suicider. Et dans le cas de David, vous savez ce qui est arrivé. C'est complètement différent. David est un homme selon le cœur de Dieu et il sera rétabli sur les nations israélites à sa résurrection au retour du Christ. Les deux avaient le Saint-Esprit. Les deux avaient le Saint-Esprit. Et Paul parle de la clé que je mentionne ici, cette clé de maturation-là, qui fait la différence si on l'utilise. Et il montre de quoi cette clé-là se compose. Allez à 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13.
le verset 11. Regardez ce que Paul dit. C'est la démarche de tout le monde sur le plan humain, mais ça s'applique sur le plan spirituel. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est normal. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Un enfant, c'est pas mature, hein? Ça ne pense pas comme un adulte, ça pense comme un enfant. Et Paul a dit, ben, j'ai grandi, j'ai développé une maturité sur le plan humain, je suis devenu un homme. Et j'ai progressivement, dans ce sens-là, éliminé les raisonnements, les attitudes et les réactions enfantines. Ça, c'est sur le plan physique, humain. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Comment développer et maintenir l'équilibre nécessaire pour réussir à atteindre le grand but que Dieu nous donne, qu'il a conçu pour chacun de nous et qu'il nous offre à ceux qui l'appellent maintenant, à cette époque, les quelques-uns qui l'appellent, parce qu'il n'appelle pas encore tout le monde. Paul l'explique un peu plus loin. Regardez le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Et à l'époque, les miroirs, ce n'étaient pas des beaux miroirs comme on voit aujourd'hui, on voit notre image claire. C'était du métal poli. Donc, l'image qui était reflétée n'était pas conforme exactement à la personne qui était en avant ou ce qu'on voulait y voir. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Même sur le plan spirituel, nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait et nous ne saisissons pas tous les détails et toute la profondeur. On en découvre constamment. Et quand le Christ sera revenu, il va nous révéler autre chose également. Alors, c'est ce que Paul dit ici. On comprend encore partiellement. Il va l'expliquer plus loin. Mais alors, lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il nous donnera l'immortalité si nous sommes fidèles jusque-là, alors nous verrons face à face. Nous verrons qui face à face? Nous allons voir le Christ face à face dans son état immortel, dans son état glorieux. On voit ça dans d'autres passages. Entre autres, vous pourrez aller voir dans 1 Jean 3, verset 2, où il dit que lorsqu'on sera changé, on verra Dieu, parce qu'on sera de même niveau que lui, de même nature spirituelle, on le verra dans son état réel, parce que nous serons également totalement spirituels. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, c'est ce que Paul explique ici. Donc, dans le cœur de chaque appelé, qui vise un équilibre de l'esprit, puis un équilibre général de sa vie, puis un équilibre émotionnel, et j'englobe ça ensuite, un équilibre spirituel. Ceux qui sont appelés trouvent 3 ingrédients dans eux. Il y a 3 ingrédients qu'on voit dans chacun de ceux qui font ça. Je vous les donne ici. Ils développent ces 3 ingrédients-là par choix, parce qu'on fait des choix chaque jour dans tout ce que nous faisons. Demander à Dieu d'abord son Saint-Esprit et utiliser son Saint-Esprit pour développer ces 3 ingrédients-là. La foi, l'espérance, l'amour. C'est ce que Paul dit au verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et on a besoin que ça nous soit donné par notre Père qui veut nous donner tous les moyens pour qu'on arrive au but. Je m'explique un peu plus. Le contraire de la foi, c'est quoi? La peur. Le contraire de la foi, c'est la peur. Parce que la foi, la vraie foi, c'est la confiance en Dieu. Mais quand on n'a pas Dieu comme solution, comme réponse, comme aide, il reste à vivre les situations qu'on vit qui n'ont souvent pas d'issue. Alors il y a la peur. C'est pour ça que je vous dis que le contraire de la foi, c'est la peur. Parce que la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu, de s'en remettre à lui. Deuxièmement, le contraire de l'espérance, c'est quoi? C'est le désespoir. C'est le désespoir, c'est le contraire. L'espérance, c'est une attente encourageante des choses promises par Dieu. C'est ça la vraie espérance que la Bible nous donne. Dieu nous donne ses promesses, puis il dit, je vais les accomplir. Et il nous donne des exemples, plein la Bible, puis même dans nos vies, on l'a vécu. On pourrait en parler des heures ensemble. C'est des échanges qu'on peut avoir et qui nous aident. Dieu a répondu à des prières tellement de fois, parce que Dieu répond, parce que Dieu accomplit ses promesses. Alors, le contraire de l'espérance, c'est le désespoir. Mais l'espérance, c'est d'attendre de façon encourageante les choses qu'il a promises, parce qu'il va les accomplir. C'est ça.
Contraire de l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'être tourné vers les autres. L'amour selon Dieu, d'être tourné vers Dieu d'abord, puis vers le prochain. Avoir compassion des autres, avoir de l'empathie pour les autres, considérer les autres, les aider, les servir. Alors que le contraire de l'amour, c'est l'égocentrisme. C'est le petit moi, là. C'est moi qui est au centre de mon univers et de l'univers. Il faut que les autres me servent. Alors, c'est ça la différence. Contraire de la foi, la peur, contraire de l'espérance, le désespoir, contraire de l'amour, l'égocentrisme. Et si nous laissons la peur, le désespoir et l'égocentrisme diriger et contrôler nos pensées et nos émotions, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que notre vie spirituelle commence à subir des vibrations, commence à subir des secousses, commence à être affaiblie. C'est ce qui se passe. Et c'est des combats qu'on a amenés régulièrement, ça. Et on fonctionne de plus en plus difficilement si on ne se raccroche pas tout de suite à Dieu, puis lui demander son aide. À ce moment-là, si on laisse la peur, le désespoir, puis l'égocentrisme prendre le dessus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre de plus en plus à ce moment-là sur nous-mêmes. Égocentrisme. Oui, parce que si on n'a pas Dieu, il faut trouver des solutions. Les problèmes, on les a. Donc, il faut trouver les solutions. Et si on est loin de Dieu, les solutions ne viennent pas de Dieu. Elles doivent venir de nous. Et ce n'est pas rassurant. En tout cas, moi, je ne compte pas sur moi. De moins en moins, je compte sur moi parce que j'ai assez fait l'expérience de compter sur moi et que ça ne donne pas des bons résultats, que j'aime mieux compter sur le Tout-Puissant. Et quand c'est le cas, quand il y a de la peur, du désespoir, de l'égocentrisme comme ça, ce qui arrive, c'est qu'on peut devenir facilement vulnérable, facilement offensable. On devient offensé pour toutes sortes de petites raisons. Oui, parce que le centre de l'univers a été atteint. Hein? Quelqu'un a dit quelque chose qui nous a déplu, ou a fait quelque chose qui nous a déplu, ou a fait quelque chose contre nous autres. Bien, nous autres, on est le centre de l'univers. Alors, on y pense beaucoup à ce qui nous a été fait. Les offenses deviennent importantes pour nous à ce moment-là. Quand on devient égocentrique, on est facilement offensé par toutes sortes de choses. Et on se complique la vie, et on complique la vie des autres de cette façon-là. Et on fait grossir le problème en question. Et on développe, dans ce temps-là, du ressentiment, de l'amertume, parce qu'on tourne le couteau dans la plaie. On est tellement malheureux d'avoir été mal considéré, maltraité et tout ça. Alors, on devient jaloux même de ceux qui sont bien et on les envie. Pourquoi? Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Je le sais par expérience, vous le savez par expérience. On est tous des êtres humains, on a tous vécu ce genre d'expérience-là, plus ou moins. Et quand ça arrive, ça mobilise nos pensées et ça mobilise aussi nos énergies et ça draine nos énergies. Ça nous vide. On est victime une deuxième fois, parce que si on a été offensé ou si on a subi des problèmes, on est victime une deuxième fois parce qu'on les garde tellement avec nous, puis on les alimente tellement, on les réchauffe tellement que ça devient le centre de notre vie. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Dieu dit pardonnez s'il y a lieu de pardonner, mais continuez votre chemin, ne gardez pas ça. Le vrai amour selon Dieu, c'est ce que M. Armstrong appelait la sollicitude. C'est être tourné vers les autres. Et le premier autre vers qui on doit se tourner, c'est vers Dieu, vers notre Père qui nous offre le moyen d'en sortir. Et le deuxième aspect de la sollicitude réelle, c'est d'être tourné vers les autres, de se préoccuper du bien-être de tous ceux autour de nous qu'on peut aider, qu'on peut servir. C'est pas pour rien que Paul dit « Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer les autres, comme si c'était vous. C'est ça qu'on apprend en tant que chrétien, de considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, même que Paul dit, et que ce qui leur arrive, vous arrive à vous dans un sens. Et c'est pour ça qu'on pleure avec ceux qui pleurent, on console ceux qui sont dans le deuil, qui ont des problèmes, on les encourage, et qu'on se réjouit avec les bénédictions que reçoivent certaines personnes. On se réjouit de quoi? On se réjouit de ce qui leur arrive de bon. On se réjouit de leur succès. Et là, je fais une parenthèse. La personne qui est égocentrique, elle ne le fait pas. Elle ne se réjouit pas de ce qui arrive à l'autre ou des bonnes choses qui lui arrivent. Absolument pas. Même si la personne peut prétendre se réjouir avec l'autre qui a eu une promotion ou à qui est arrivé quelque chose de bien. Il ne fait pas parce que, dans le fond, sa première réaction, c'est d'envier ce que l'autre a eu. Alors, déjà, il est sur le chemin d'être négatif
puis il ne se réjouit pas vraiment avec ce que l'autre a eu. Mais il aimerait l'avoir lui. Ça aurait dû être lui ou elle qui avait reçu ça. Quelqu'un au travail, par exemple, reçoit une promotion. Ça aurait dû être moi. Voyez-vous? Il y avait toutes les raisons de me donner une promotion à moi, mais pas à lui ou pas à elle. Voyez-vous? C'est toujours l'autre. Alors, quand je commence à penser comme ça, j'empoisonne l'atmosphère de travail. De mon travail, j'aime moins mon travail, j'aime moins les gens autour. Pourquoi? Parce que j'ai embarqué sur un chemin de destruction mentale, émotionnelle et même spirituelle. Ça va dans ce sens-là. Alors, l'égocentrique ne se réjouit pas avec celui qui se réjouit et qui a des bonnes choses qui lui arrivent. Si un collègue a une promotion, lui, il se sent offensé, il se sent maltraité, il se sent privé, au lieu d'être content pour l'autre, point. Content pour l'autre vraiment. Pas content pour l'autre en disant « c'est ça que je veux ». Content pour l'autre, point. Ça, c'est la joie et c'est la paix d'esprit. Et c'est la maturation comme telle. Bien sûr, vous savez, vous en connaissez sûrement, il y a certains individus, certaines personnes qui naissent avec, je dirais, des dispositions naturelles à se soucier des autres. Hein? Il y a des gens qui naturellement aident les autres. Et c'est fascinant. Et moi, je me dis, quand ces gens-là seront appelés, parce qu'ils ne sont pas tous dans l'Église, et même ceux de l'Église, on a encore beaucoup à apprendre de ce côté-là, mais quand les gens qui ne sont pas à l'Église, qui ont ces prédispositions-là, seront appelés par Dieu, ils vont aller beaucoup plus vite que nous, on peut aller. Parce qu'ils ont déjà cette disposition-là, puis des fois, ils l'ont développée de façon extraordinaire. Mais le véritable amour de Dieu va plus loin que ça. Il y a une profondeur plus. Parce qu'il faut l'amour de Dieu répandu en nous par sa puissance, par son Saint-Esprit, pour se soucier réellement et profondément des autres. Et ça ne vient pas naturellement à ce degré-là. Ça vient seulement par le Christ qui vit en nous pour nous aider, à faire confiance à Dieu, comme le Christ a fait confiance à son Père. Il a eu besoin de lui. Quand le Christ était sur la terre, il avait besoin de son Père. Alors, pour faire confiance à Dieu, pour attendre les réalisations de ses promesses et pour aimer Dieu et notre prochain comme on doit faire. On va revenir à mes deux rois que je vous disais tantôt. C'est important qu'on voit ces choses-là. Saül, le roi Saül et le roi David. Face aux grandes turbulences que les deux ont eues autour d'eux dans leur vie, on va voir les choix différents qu'ils ont faits, les attitudes différentes qu'ils ont eues et les directions différentes qu'ils ont prises avec les résultats que ça a donné. Et ça a été mis dans les textes pour nous aider, pour nous servir de leçon. Maintenant, pour quelle raison, j'établis ça tout de suite, pour quelle raison Saül et David ont pris des directions opposées à un moment donné dans leur vie quand ils ont été exposés à des pressions, à des difficultés énormes autour? C'est que chacun a choisi de garder ou non dans son cœur, dans son champ de vision, certaines choses que l'autre n'a pas gardées. C'est ça. David a choisi la voie de Dieu, il a gardé la façon de faire de Dieu, ce que Saül n'a pas fait. Par exemple, garder la foi, que je vous dis, faire confiance à Dieu, l'espérance, attendre la réalisation de ses promesses et l'amour de mettre vraiment en pratique, de mettre Dieu en premier dans notre vie puis d'aimer les autres. Ou bien d'aller du côté de la peur, d'aller du côté du désespoir, d'aller du côté de l'égocentrisme. Allez à 1 Samuel chapitre 10, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 10. On va aller plus loin pour comparer ces deux rois-là. Il y a tellement de choses fascinantes à apprendre. Je vous donne le contexte de ça. Vous vous rappelez, la nation d'Israël vivait sous un régime théocratique. Dieu était en charge pour eux. Dieu avait ses prophètes qui les dirigeaient, qui dirigeaient la nation. Puis à un moment donné, les Israélites ont dit, nous autres, là, on ne veut plus que ce soit Dieu qui règne sur nous. On ne veut plus que ce soit ses prophètes. On veut avoir un roi, comme les autres nations alentours. Ils ont des rois physiques, on en veut un. C'est lui qui va mener nos batailles. Alors, Dieu a dit à son prophète, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. On va leur donner un roi physique, ils vont vivre avec, ils vont apprendre leur leçon, et on l'apprend encore aujourd'hui. Mais ils ont vécu certaines expériences à partir de là. Alors, le contexte, c'est qu'Israël a demandé d'avoir un roi physique, et que ce ne soit pas Dieu qui règne sur eux. Voyons le premier roi qui a été désigné sur Israël. 1 Samuel, chapitre 10, et le verset 1. Samuel, qui était le prophète désigné par Dieu à ce moment-là,
prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Alors à ce moment-là, il a dit à Saül, « Là, Dieu te met comme en charge de son héritage, c'est-à-dire la nation d'Israël. » Et tout de suite après, il dit, verset 2, « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, c'est le prophète qui parle, tu trouveras 2 hommes, ainsi de suite. » Vous lirez le restant du chapitre. Samuel dit à Saül à ce moment-là ce qui va lui arriver au cours de la journée, puis un peu plus tard. Et il lui dit en même temps quoi faire. Je ne donne pas le détail parce que je veux vous donner l'essentiel du message aujourd'hui. Alors, Samuel dit à Saül ce qui va arriver au cours de la journée, ce qui va se passer, puis ce qu'il va devoir faire. Lisons les versets 6 à 9. « L'Esprit de l'Éternel te saisira. » C'est Samuel qui dit ça à Saül. Le Saint-Esprit, autrement dit, de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, avec les hommes que tu vas rencontrer, et tu seras changé en un autre homme. C'est seulement par la puissance de Dieu qu'on peut vraiment changer. On peut changer certaines petites choses, mais c'est par la puissance de Dieu qu'on peut vraiment changer en profondeur. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, ce que tu auras à faire, car Dieu est avec toi. Et Dieu va te dire quoi faire. Dieu va te montrer quoi faire. Comme Dieu nous montre quoi faire, puis ça on l'apprend, quand on arrive devant un problème, avant qu'on connaisse vraiment Dieu, on travaille très fort pour le régler. Puis après, plus on connaît Dieu, avant de perdre trop d'énergie à travailler nous-mêmes seuls pour régler un problème, on va à genoux dans notre chambre, on parle à Dieu, on lui demande son aide, puis on attend de voir les indices qu'il nous donne ou la solution qu'il va nous apporter. Et Dieu répond aux prières. Alors c'est ce que Samuel dit à Saül ici. Il dit, « Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il va te montrer. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. » C'était très clair, très précis. « Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alors, ça certifiait à Saül que Dieu était avec lui et qu'il allait être encore avec lui si Saül était fidèle, qu'il allait le soutenir dans ses entreprises et lui donner des victoires. Puis, Samuel est allé plus loin, parce que ça, c'était en privé ce qui s'était passé là, quand il l'a oint comme chef de l'héritage de Dieu. Là, il a voulu le oindre roi, mais devant les Israélites, devant la nation. On voit ça au verset 17 du même chapitre 10 de 1 Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Donc là, il convoque les Israélites et il va rendre la chose officielle face au peuple. Versets 20 et 21. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a procédé par élimination. Il a fait venir les tribus d'Israël, il a choisi une tribu. Après ça, dans cette tribu-là, une famille. Et dans cette famille-là, l'homme que Dieu voulait comme roi. Alors, on le voit ici. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, qui faisait partie de cette famille-là. On le chercha, mais on ne le trouva point. Il n'était plus là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était plus là, notre ami. Verset 21, il n'était pas là. Verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel répondit, voici, il est caché vers les bagages. Solide le roi? Il est caché vers les bagages. Il partait de loin, comme tous les êtres humains qui sont appelés partent de loin. OK? Mais lui, à ce moment-là, ne se sentait pas à la hauteur de la situation. Il se sentait inhabile, dépassé. Il ne voulait pas y aller. Il était caché parmi les bagages. Voyez-vous, c'est intéressant de voir la réaction. C'est des réactions humaines qu'on peut comprendre. Il ne voulait pas y aller. Vous savez, c'est pas grave de se sentir comme ça, de se sentir pas capable ou inhabile pour une tâche qui nous est confiée. On est humain. On peut apprendre avec le temps et avec l'aide de Dieu, on peut réussir des choses incroyables. Moi, je me rappelle,
la journée où M. Weston m'a demandé de faire des émissions de télévision. Ouf! Mettez-vous à ma place, on est pareil. Je n'avais pas d'expérience, vous n'avez pas d'expérience. On vous demande de faire des émissions de télévision. Pas une, mais plusieurs, parce qu'on doit couvrir 1 ou 2 années de télévision hebdomadaire. Ça veut dire émission de 30 minutes. La montagne est grosse. La montagne est très grosse. J'ai eu peur. Je ne me sentais pas habile à faire ça, capable de faire ça. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas refuser à Dieu. Je suis un de ses ministres. Mon grand patron me demande de faire des émissions de télévision. Est-ce que je peux dire non? Moi, je pense que je n'irai pas. J'ai d'autres choses à faire. Vous savez ce que j'ai dit à M. Weston à ce moment-là? Ça a fait vite dans ma tête. J'ai dit à M. Weston, j'aime pas les grands poissons. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Quand Jonas a reçu une mission d'aller à Ninive et qu'il n'a pas voulu y aller, vous savez ce qui est arrivé? Il a été jeté à l'eau. Il a pris un bateau dans l'autre direction. Il a été jeté à l'eau. Dieu a créé un immense poisson. Il l'a envalé. Et puis, il l'a amené de force vers Ninive. Alors, j'ai dit à M. Weston, j'aime pas les grands poissons. Alors, je vais le faire. Mais je ne savais absolument pas comment. Ça commence bien, hein? Je ne sais pas comment, puis je n'ai pas d'expérience. Alors, j'ai commencé, mais c'était énorme. Et il y en a des dizaines et des dizaines d'émissions de fêtes depuis ce temps-là. Je me disais comment je vais expliquer quelque chose pendant une demi-heure à la télévision à ces gens-là pour qu'ils comprennent assez clairement et ainsi de suite. Il y a plein de défis là-dedans. Mais Dieu a répondu. Je me suis tourné vers lui. C'est ça que j'avais besoin de faire. Ce qui importe de faire dans une situation comme ça, c'est de ne pas regarder notre sentiment d'incapacité, ça on l'a, on le sait, mais c'est de nous tourner vers Dieu. Ça nous est tous arrivé. Parce que, voyez-vous, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne les moyens pour le faire. Il a fait la même chose avec ses prophètes, il fait la même chose avec nous aujourd'hui, et il va faire la même chose avec vous si vous persévérez à travailler à mettre ces voies en pratique, même si vous n'êtes pas parfait. Il va faire sa part si vous faites la vôtre. C'est une garantie. Ça, c'est tellement encourageant. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il apprécie de voir, quand on est face à une montagne infranchissable ou à un défi qu'on ne peut pas relever, il apprécie qu'on soit conscient de notre petitesse et de notre impuissance. Parce que c'est là que Dieu peut commencer à travailler avec nous. Parce qu'on a un cœur disposé à se laisser aider. Ce n'est pas nous qui menons la barque, là. On lui laisse mener la barque, on lui demande son aide. Et là, il peut agir pour nous et il peut agir en nous. C'est fantastique. Et on a beaucoup d'expériences au sujet desquelles on pourrait échanger là-dessus. Vous savez, dans tout ce que nous réussissons à faire, ce qui a une valeur réelle, dans tout ce que nous réussissons à faire dans notre vie, je parle dans la dimension spirituelle, c'est ce que Dieu fait en nous, par son Saint-Esprit. Ça, c'est un principe important. Tout ce qu'on réussit à faire spirituellement, c'est Dieu qui le fait en nous. Quand Paul dit, hein, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est par lui qu'on peut arriver à faire des choses. Écoutez, je ferai une petite parenthèse. Jésus-Christ lui-même, en tant qu'être humain, il savait très bien ce qu'il pouvait accomplir. Et il savait très bien qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Et il savait très bien que ce qu'il pouvait accomplir, c'était uniquement grâce à la puissance de son Père. Il dit à une place, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est le Christ. Un être divin qui est venu dans la chair humaine. Quand il était dans la chair humaine, il avait absolument besoin totalement de son Père, comme nous. On est dans la chair humaine. On a besoin de Dieu, on a besoin du Christ pour nous soutenir, nous aider. Vous pourrez voir ça dans Jean 5, verset 13, Jean 5, verset 13 et Jean 14, verset 10, pour étayer ce principe-là, que le Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même en tant qu'être humain. Revenons à Saül, qui se sentait inapte pour la tâche. 1 Roi, chapitre 10, le verset 23. Là, Saül, la dernière fois qu'on en a parlé, il était encore dans les bagages. OK? Et là, Dieu a dit, bien, il est caché dans les bagages. Verset 23. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple.
Il les dépassait tous de la tête. C'était un homme qui avait une taille impressionnante, mais il était à ce moment-là conscient de sa petitesse et de son impuissance. Au début, on voit l'histoire, vous pourrez lire l'ensemble avec ce que je vous donne aujourd'hui, ça va vous aider. Au début, il a servi Dieu. Il a mis en pratique la clé que je vous parle. Confiance à Dieu, espérance absolue dans l'accomplissement de ses promesses, puis développer l'amour envers Dieu d'abord, puis envers les autres. Ça, il l'a fait au début. Au début, il a servi Dieu et Dieu lui a donné des victoires avec son armée dans la situation de l'époque. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 11. Mais le temps a passé. Allez à 1 Samuel, chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 13. C'est le contexte où un jour, les Philistins furieux et très puissants, il y avait une armée colossale, s'approchèrent pour attaquer Israël. Les Philistins occupaient la nation à ce moment-là. Mais là, ils ont voulu la détruire, l'écraser complètement. Parce que les Israélites étaient dépendants d'eux autres. C'était une armée d'occupation. Il n'y avait aucune arme de fer. Les autres avaient empêché que ça se fasse. On voit ça au verset 19 de 1 Samuel 13. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Oui, il était très, très limité. Et si vous regardez après ça, et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa hache ou sa bêche, pour être capable de cultiver. Il fallait qu'ils aillent voir ceux qui les dominaient pour faire aiguiser leurs outils pour cultiver. Donc, ils ne pouvaient pas se faire d'armes de guerre. Alors, il n'y avait rien. Là, il y avait l'armée qui voulait maintenant les éliminer complètement. C'était la situation. Les deux seuls qui avaient une épée, c'était le roi Saül et son fils Jonathan, comme vous verrez au verset 22. Lisons maintenant les versets 5 et 6. 5 et 6. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Ils se sont sentis coincés dos au mur, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Alors, il y en a qui sauvaient par la porte d'en arrière, qui ne voulaient pas rester. Ils ne voulaient pas défendre Israël non plus. On s'en va. C'est trop dangereux. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Alors, il n'y avait pas une grande force de soutien autour. Alors, regardez maintenant ce qui s'est passé. Verset 8. Il attendit 7 jours. Qu'est-ce que le prophète y avait dit? Je vais descendre à Gilgal. Tu vas aller avant moi. Attends 7 jours, je vais y aller et je vais offrir l'Holocauste à Dieu pour lui demander d'intervenir. Il attendit, ça c'est Saül, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors là, Saül était nerveux, très nerveux. Il a eu peur, beaucoup, parce que tout son monde s'en allait, il voyait la situation se désintégrer. C'est ce qu'il regardait. Il regardait avec des yeux humains à ce moment-là. Voyez-vous, les choses n'étaient pas comme il avait pensé. Ça se déroulait pire qu'il avait pensé. Et il ne se confiait pas à Dieu, contrairement à David. Je vais vous donner une référence pour maintenir la comparaison. Vous pourrez voir ce que David a fait dans une situation même pire que ça. Vous irez voir dans 1 Samuel 30, verset 6. Vous lirez ça, le contexte à ce moment-là. Le contexte pour David, c'est que les Amalécites avaient attaqué une ville d'Israël. Ils avaient emmené tout le monde, ils avaient brûlé la ville. Et là, le roi David était face à ça. Et les gens s'en prenaient à David et voulaient le tuer. Ça, c'était la situation. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Mais qu'est-ce que David a fait? Vous allez voir. David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et vous allez voir, quand vous lisez le contexte, Dieu lui a répondu parce qu'il a mis sa confiance en lui et il lui a donné la victoire.
même si c'était impossible, même s'il était seul, même si ses propres supporters voulaient le tuer. Pas cesser de l'aider, mais le tuer, lui enlever la vie. Formidable comme situation de comparaison qu'on peut faire. Verset 9, alors Saül, qui a eu très peur, il dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il y a seulement le sacrificateur qui pouvait le faire. Il y a seulement le serviteur de Dieu, Samuel, qui pouvait offrir l'Holocauste, non pas le roi. Alors, il a pris sur ses épaules une responsabilité qui n'était pas la sienne. Et vous savez quoi? Ça, c'était comme une superstition. Parce qu'au lieu de compter sur Dieu, il dit, comme il y a un sacrifice qui devait être offert par Samuel, si j'offre le sacrifice, Dieu va répondre. Ça, c'est de la superstition. C'est de mettre Dieu dans une action, alors que Dieu n'est pas là, qu'on ne lui obéit pas. Parce que Saül ne lui obéissait pas. Il désobéissait parce qu'il offrait lui-même l'Holocauste qui était contraire aux lois. Comprenez-vous? Alors, il pensait qu'en faisant ça, tout allait se régler. Absolument pas. Il y a des gens parfois qui n'obéissent pas à Dieu, puis d'un coup, quand ça va mal, ils disent, comment ça se fait que Dieu ne m'aide pas? J'ai demandé, oui, mais est-ce que vous êtes avec Dieu? Si vous n'êtes pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Dieu cherche avant tout une attitude de repentance, une attitude d'humilité de notre part de vouloir faire sa volonté. Il ne suffit pas de dire comme des paroles magiques, ou il ne suffit pas de faire une cérémonie rituelle comme si ça allait obliger Dieu à intervenir de telle ou telle façon. Il faut d'abord être avec lui. Il faut d'abord être avec lui, même si on n'est pas parfait, mais être avec lui. Écoutez, David n'était pas parfait, on le sait. David n'était pas parfait, mais quand il se trompait, quand il manquait son coup, il demandait pardon, puis il travaillait à ne plus faire l'erreur. C'est ça c'est différent, parce qu'on est encore des êtres humains. Alors, revenons à notre histoire. Samuel est arrivé juste après que l'offrande a été terminée. Lisons le verset 10. Comme Saül achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Et il n'avait pas imploré non plus personnellement pour savoir quoi faire non plus, là. Il n'a pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Autrement dit, j'ai eu peur. Les sondages n'étaient pas bons. Donc, je me suis tourné du côté de ce que je pensais. Verset 12, oui, il dit, j'ai eu peur. Dans le fond, Saül n'est pas devenu plus confiant en mettant sa foi en Dieu. Il est devenu plus peureux en laissant ses inquiétudes prendre le dessus, en laissant sa peur prendre le dessus. Plus tard, on voit un autre épisode important. On va le voir aller dans 1 Samuel 15, juste un peu plus loin. 1 Samuel, le chapitre 15. Plus tard, Dieu a dit à Samuel, « Va voir Saül et dis-lui de prendre l'armée et d'aller détruire au complet la nation des Amalécites, de tout détruire. » 1 Samuel 15, verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek et dévouez-le par interdit, dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Dieu faisait ça quand une nation était méchante à l'extrême. Dieu savait qu'il allait les ramener à la vie, à la deuxième résurrection pour qu'ils aient vraiment leur chance à ce moment-là. Mais c'était pour détruire une nation extrêmement méchante qui avait fait beaucoup de tort à la nation d'Israël. Alors, Saül avait eu un ordre précis, mais il ne l'a pas fait. Regardez versets 8 et 9. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargna Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, ils ont tué tout ce qui n'était pas intéressant dans les animaux et tout ça. Ils ont gardé les plus belles bêtes et ils ont gardé le roi de la nation. Je n'entrerai pas là-dedans, mais vous savez les conséquences que ça a eues jusqu'à aujourd'hui. Alors, Saül n'a pas obéi à ce moment-là. La vraie foi, elle mène à l'obéissance.
la peur, elle, non contrôlée, mène au compromis parce qu'on cherche nos propres solutions. Et ça mène à la désobéissance parce qu'à un moment donné, on voit de moins en moins l'importance d'obéir à Dieu. La réponse, elle a été claire. Versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors, ça a été la fin de son autorité comme roi. Et il a continué quand même pendant plusieurs années à régner. Tout de suite après, Dieu a oint roi David. Et ils ont été ensemble pendant plusieurs années avec les événements que vous connaissez autour de ça. Allez à 1 Samuel 16 maintenant, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, à son prophète, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » Parce que le prophète aimait beaucoup Saül. Alors il était attristé de voir qu'il avait été enlevé comme autorité sur Israël. Dieu lui dit ceci, « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et vois, je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et là, il était question du roi David à ce moment-là. Et regardez les versets 13 et 14, plus loin, on voit ce qui s'est passé. Verset 13 du même chapitre. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Alors Dieu a mis son Saint-Esprit dans David à ce moment-là. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mais regardez ce qui s'est passé au même moment. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est allé de mal en pis. Il est allé même consulter une voyante, quelqu'un qui consulte les esprits des morts et ainsi de suite. Il a complètement perdu sa route. Il a resté en poste pendant un certain nombre d'années. Plus tard, les Philistins, et là David arrive en scène, plus tard les Philistins se préparent à attaquer. Et là, vous avez le fameux épisode du géant Goliath. Ce qui est passé, c'est que l'armée des Philistins s'est placée face à l'armée d'Israël et au lieu d'engager bataille, ils ont envoyé le géant Goliath devant les Israélites. Et Goliath, pendant 40 jours, 2 fois par jour, allait crier « Envoyez-moi un héros, envoyez-moi votre meilleur homme. » Au lieu que les deux armées se battent, on va se battre et le gagnant, ça va régler le cas. Pendant 40 jours de temps, ça a été de la sorte. Alors le peuple était démoralisé. Les Israélites étaient démoralisés. Et le jeune David, lui, voulait y aller. Il avait une attitude complètement différente. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 et le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alors, lui, il prenait à cœur ce qui se passait et il ne voulait pas laisser aller les choses. Pourtant, c'était un tout jeune homme. Mais Dieu l'avait formé en étant gardien de troupeaux où il vivait seul la nuit puis où il devait défendre les troupeaux des attaques des animaux. Alors, le jeune David voulait y aller. C'est parvenu aux oreilles du roi. Le roi l'a fait venir et il a dit, « Si tu veux absolument y aller, vas-y, mais voici, je te prête mon armure. » Vous regarderez le texte, il a essayé de mettre son armure, il ne pouvait pas marcher avec, parce qu'il était beaucoup plus petit. Et puis, il lui avait dit, « Écoute, tu n'as pas d'expérience, tu t'en vas vers un géant qui est un homme de guerre, tu n'as pas de chance. » Ça ne l'a pas arrêté, David, absolument pas, il avait quelque chose dans la tête. Non, il a dit, « Je vais prendre ma fronde et les pierres. » Regardez le verset 48, parce qu'il était habitué à son lance-pierre. Versets 48 et 49. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, pour marcher au-devant de David, ce jour-là, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Avez-vous remarqué? Il n'a pas avancé tranquillement pour voir la meilleure position. La décision était prise. Il avait dit, tu as insulté le Dieu d'Israël, c'est ce qu'il avait à l'esprit. Tu vas faire face au Dieu d'Israël, pas à moi. Parce que dans le fond, Dieu allait lui donner la force.
Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Comprenez-vous qu'avec Dieu, il n'y a aucun problème qui est trop grand. Il n'y a aucun géant qui est trop gros. Pour nous, les géants sont gros. Mais si on a à régler un problème, Dieu va nous donner la force, va organiser les circonstances en conséquence. Et là, tout a changé. Parce que là, les Philistins ont eu peur, ont voulu prendre la fuite. Et là, les Israélites les ont attaqués, les ont poursuivis, les ont pillés. Et David est devenu un héros pour la nation. Dieu était avec lui parce que David était avec Dieu. C'est aussi simple que ça. 1 Samuel, chapitre 18. Ce qui est arrivé, c'est qu'au retour de cette bataille-là, les femmes chantaient, au retour de la mort du géant Goliath, les femmes chantaient et se répondaient les unes les autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Voyez-vous, il mettait David plus haut que Saül. Verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Alors, il ne s'est pas réjoui qu'Israël avait gagné et que le courage de ce petit homme-là, par la bénédiction de Dieu, avait donné la victoire. Non, c'est pas ça qu'il voyait. Il voyait le petit moi, qui n'était pas en vedette. Voyez-vous, c'est ça, là. Et c'est le problème de l'égocentrisme qu'il avait. David a connu plusieurs victoires et Saül devient très envieux envers lui et très jaloux, même obsédé. Regardez le verset 29 du même chapitre. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi, pendant les nombreuses années suivantes, jusqu'à temps qu'il décède. Voyez-vous, dans l'esprit de Saül, le problème, c'était quoi? Je devrais dire le problème, c'était qui? Dans l'esprit de Saül, le problème, c'était David. C'était devenu David de plus en plus, et plus il pensait, plus c'était devenu comme ça. Vous avez sans doute connu des gens qui ont vécu ce genre de choses-là. Que s'il n'y avait pas telle personne, ou s'il n'y avait pas le comportement de telle personne, ça irait donc bien. Ma vie irait bien s'il n'y avait pas cette personne-là. Mon mariage irait bien si ce n'était pas de ma femme. Ou mon mariage irait bien si ce n'était pas de mon mari, parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Bon, le problème, c'est l'autre, voyez-vous. Et c'est la même chose. Parfois, les gens sont convaincus que leur problème, c'est une autre personne, que leur problème, c'est un lieu, que leur problème, c'est une situation, que c'est le travail qu'ils ont. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que n'importe où ils vont, ils ont toujours le même problème. C'est que ça se peut que le problème soit dans les souliers de la personne, dans celle qui habite les souliers de cette personne-là, qui a le même problème partout. Alors, s'il pouvait se débarrasser de l'autre, hein, ça irait donc mieux. S'il pouvait encore changer d'endroit, ça irait mieux. S'il pouvait changer de travail, ça irait mieux. Il y a des gens, malheureusement, qui sont pris dans ce cercle vicieux-là et ça ne débouche pas. Ils pensent qu'il n'y aurait pas de problème, mais ils ne réalisent pas que le problème, c'est en eux. Si David avait disparu d'un coup sec, est-ce que ça aurait réglé le problème de Saül? Pas du tout. Absolument pas. Il aurait continué à avoir les mêmes problèmes parce qu'il était complètement centré sur lui. C'était à l'intérieur de lui. Alors que le stress, la pression, la vitesse des événements ont augmenté et se sont accélérés. La turbulence des défis dans sa vie a augmenté sa peur, son égocentrisme et son déséquilibre vers l'échec. C'est ça, c'est un cheminement. David a eu de grandes peurs, lui aussi, de très grandes peurs. Il a eu de grands stress, mais il a choisi de s'en remettre à Dieu, quelles que soient les circonstances, de toujours compter sur lui, même s'il ne voyait pas l'issue d'une situation, et de lui demander, absolument. À ce moment-là, ça lui donnait la bonne perspective et ça lui procurait l'équilibre d'esprit dont il avait besoin. Je vais vous montrer quelques passages qui illustrent que David avait peur. Des fois, on regarde ces hommes-là, puis on dit, bon, lui, il n'avait pas peur. Écoute, le roi David, puis il a combattu Goliath, puis il l'a tué. Il n'avait pas peur. David dit à plusieurs endroits, dans les psaumes, puis ailleurs, qu'il avait peur, qu'il lui arrivait d'avoir peur, même de grande peur.
Mais c'est les passages qui montrent en même temps ce qu'il gardait dans son cœur comme attitude, comme approche, pour être capable de passer à travers ses peurs, de maîtriser ses peurs, que même si ses peurs étaient là, ça lui permettait de continuer. Regardez Psaume 34. Psaume chapitre 34. C'est intéressant de voir ces hommes-là dans leur réalité, parce que nous, on est dans la réalité aussi. Et il y a beaucoup de similitudes entre eux et nous, et de voir comment on peut agir de la même façon pour avoir les mêmes résultats. Alors, Psaume 34 et le verset 5. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il faut chercher l'Éternel chaque jour. Il faut que ça devienne une routine ancrée dans notre vie de compter sur Dieu à partir du matin. Ne jamais partir de la maison sans avoir remis notre journée entre ses mains, sans l'avoir prié, sans lui avoir demandé son aide aussi au cours de la journée pour les décisions qu'on a à prendre, pour les réactions qu'on a à avoir. Parfois, devant une situation, on a mieux de ne rien dire, attendre, prendre un certain recul, parler à Dieu et ensuite revenir pour faire les choses qu'il y a à faire. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et regardez, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, il a souvent cherché l'Éternel parce qu'il avait peur. Peur à mourir, là. Mais la solution était dans un beaucoup plus puissant que lui, beaucoup plus puissant que les problèmes, beaucoup plus grand que l'énormité des problèmes qu'il pouvait rencontrer. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voyez-vous, c'est seulement par l'aide de Dieu, quand on s'applique à faire sa volonté, là, même quand on n'est pas parfait, mais c'est seulement avec l'aide de Dieu qu'on peut aller et développer un véritable équilibre de l'esprit pour traverser avec succès les inévitables turbulences de la vie présente.